Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, Madame la représentante résidente de l'Union internationale des télécommunications, Monsieur le coordonnateur national du Forum sur la gouvernance Internet, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations et organismes publics, Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, de la communauté technique et du monde académique, chers partenaires institutionnels, techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de prendre la parole ce jour au nom du Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de l'édition 2026 du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Cameroun qui se tient du 18 au 20 août 2026 à Yaoundé sous le thème de la fragmentation à l'interopérabilité, faire de la donnée le socle des infrastructures publiques numériques au Cameroun. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé. J'adresse une attention particulière aux participants venus de nos régions, ainsi qu'à ceux qui ont effectué le déplacement depuis l'étranger pour prendre part à ces assises. Votre présence témoigne de l'intérêt croissant que suscitent les questions liées à la gouvernance de l'Internet et plus largement de notre volonté commune de contribuer à l'édification d'un environnement numérique ouvert, sûr, inclusif et vecteur du développement. Il me soit également permis d'exprimer la gratitude du gouvernement à l'ensemble des partenaires institutionnels, techniques et financiers qui accompagnent l'organisation de cette édition. Par leur contribution multiforme, ils ont permis de réunir autour d'une même table les administrations publiques, le secteur privé, la société civile, la communauté technique, le monde académique, les organisations internationales, les jeunes, les femmes, ainsi que les acteurs de l'innovation. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le numérique n'est plus un secteur isolé de l'activité humaine. Il est désormais au cœur du fonctionnement de l'État, de la compétitivité des entreprises, de l'organisation de la société et de la vie quotidienne des citoyens. Il transforme la manière dont les administrations conçoivent et délivrent les services. Il renouvelle les modèles de production, de consommation et d'échange. Internet, les données, l'informatique en nuage, les plateformes numériques et l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des infrastructures essentielles au développement. Leur maîtrise tend à s'imposer comme une condition sine qua non de la capacité des États à améliorer l'efficacité de leur action, à soutenir l'innovation, à renforcer leur compétitivité, à préserver leur souveraineté. Un homme d'État visionnaire, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a perçu l'importance du numérique lorsqu'il affirmait lors de son discours de fin d'année à la Nation le 31 décembre 2015, je le cite, « Dans ce dernier domaine, il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le développement de l'économie numérique. Celle-ci est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emplois nouveaux pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement. Le gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur toute l'attention méritée. » Fin de citation.
En effet, le numérique permet de rapprocher les services publics des citoyens, y compris dans les zones les plus éloignées. Il facilite l'émergence de nouvelles entreprises, stimule la créativité de notre jeunesse et favorise l'inclusion financière. Il contribue également à améliorer la transparence administrative, la traçabilité des interventions publiques et à la qualité de la décision grâce à une meilleure utilisation des données. Toutefois, ces perspectives ne sauraient occulter les risques et les défis qui accompagnent la transformation numérique. Les inégalités d'accès aux infrastructures et aux compétences numériques demeurent importantes. La multiplication des systèmes d'information conçus de manière isolée entretient la fragmentation et réduit l'efficacité des investissements consentis. Les cyberattaques, la manipulation de l'information, les atteintes à la vie privée, l'exploitation abusive des données, la vulnérabilité des enfants en ligne et certains usages incontrôlés de l'intelligence artificielle fragilisent la confiance indispensable au développement de l'économie et des services numériques. À ces préoccupations s'ajoutent des interrogations stratégiques. Comment assurer la maîtrise nationale des données essentielles? Comment rendre nos plateformes interopérables tout en garantissant leur sécurité? Comment concilier innovation, protection des droits et préservation de l'intérêt général? Comment faire en sorte que les bénéfices du numérique profitent à tous, sans laisser de côté les femmes, les jeunes, les populations rurales, les personnes vivant avec un handicap et les communautés insuffisamment desservies? Sans être exhaustives, ces questions ne peuvent recevoir de réponses exclusivement techniques. Elles engagent des choix de société, des politiques publiques, des modèles économiques, des règles juridiques et des exigences éthiques. Elles appellent par conséquent une gouvernance inclusive, concertée et adaptée aux réalités nationales. Il me paraît évident qu'aucun acteur ne peut à lui seul relever l'ensemble de ces défis. L'État doit définir la vision, protéger l'intérêt général et garantir un cadre de confiance. Le secteur privé apporte sa capacité d'investissement, d'innovation et de déploiement. La communauté technique veille à la stabilité, à la sécurité et à l'interopérabilité des systèmes. Le monde académique contribue à la production des connaissances et au développement des compétences. La société civile, pour sa part, porte les attentes des citoyens et veille à ce que la transformation numérique demeure inclusive et respectueuse des droits fondamentaux. Cette division du travail, pour paraphraser le célèbre sociologue Émile Durkheim, confère précisément tout son sens au forum sur la gouvernance de l'Internet qui nous réunit ici. Dès lors, le FGI Cameroun doit être envisagé comme un espace national de dialogue, d'anticipation et de construction collective. Il doit permettre de confronter les expériences, d'identifier les obstacles, de rapprocher les points de vue et de faire émerger des propositions susceptibles d'éclairer, d'orienter l'action publique. Le thème retenu cette année traduit l'urgence de passer d'un environnement caractérisé par la dispersion des données, des plateformes et des initiatives à un écosystème numérique cohérent, interopérable et centré sur les besoins des usagers. Il nous invite à considérer la donnée non plus comme une ressource accessoire, mais comme un actif stratégique et le socle
d'infrastructures publiques numériques fiables, sécurisées et accessibles. Ladies and gentlemen, to better understand the significance of a forum convened here today, allow me to briefly revisit its origins. The Internet Governance Forum, or IGF, is one of the most significant outcomes of the World Summit on the Information Society, held under the auspices of the United Nations in two phases. First in Geneva in 2003, and subsequently in Tunis in 2005. The summit acknowledged that building an inclusive information society could not be confined to the deployment of digital infrastructure. It also required a shared framework of principles, rights, responsibilities, and cooperation mechanisms capable of fostering an internet that is open, secure, and accessible to all. It was against this backdrop that the Tunis Agenda for the Information Society, adopted in 2005, called upon the Secretary General of the United Nations to convene a new forum for multi-stakeholders dialogue on internet-related public policy issues. This mandate led to the inaugural meeting of a Global Internet Governance Forum in Athens in 2006. The distinctive strength of IGF lies precisely in its multi-stakeholders model. It is neither an exclusively intergovernmental platform nor a regulatory or decision-making body. Rather, it provides an open and inclusive space where governments, the private sector, civil society, the technical and academic communities, as well as development partners, can engage on an equal footing, share experiences, and jointly explore responses to emerging digital challenges. This model reflects a fundamental reality. The internet is a global resource whose operation, development, and use depend on a broad ecosystem of stakeholders. Its governance cannot, therefore, be the exclusive responsibility of any single government, institution, or sector. This global momentum has gradually taken shape at the regional, sub-regional, and national levels, bringing internet governance discussions closer to the specific realities and priorities of each country. The IGF therefore seeks to foster informed and inclusive dialogue on the development and use of digital technologies while ensuring that diverse perspectives are heard and duly considered. Today, virtually every sector of our national life is being reshaped by digital transformation. In response to the scale of these challenges, Cameroon has undertaken several major initiatives with the support of its development partners. These include the Digital Transformation Acceleration Project for Cameroon, PATNUC, supported by the World Bank, which aims to expand digital inclusion, improve access to broadband connectivity, and promote the adoption of digital solutions, particularly across agricultural values chain. However, while the digital developments we are witnessing offer tremendous opportunities, they also raise major challenges
that require coordinated and collective responses. First, we must ensure equitable access to the internet so that every citizen, regardless of their social circumstances or geographical location, can benefit from the opportunities created by digital technologies. Second, we must strengthen cybersecurity and digital trust. These are essential conditions for the sustainable adoption of online services and for the effective protection of citizens, businesses, and public institutions. Artificial intelligence also calls for a structured national dialogue. It offers considerable opportunities in healthcare, agriculture, education, public administration, and resource management. At the same time, its deployment raises critical questions relating to algorithmic transparency, bias, accountability, the future of work, and the preservation of human dignity. Particular attention must also be paid to the inclusion of women and young people. They should not be regarded merely as beneficiaries of digital policies, but as full and active participants in their design and implementation. These challenges are further compounded by the imperative of digital sovereignty. Our country must have the capacity to exercise effective control over its critical infrastructure, protect its digital data, strategic data, develop domestic expertise, and defend its interests within the global digital ecosystem. Data protection and governance are also inseparable from the challenge of achieving interoperability across public sector systems. Data has become a strategic access for improving public services, fostering innovation, and supporting evidence-based decision-making. Yet, it often remains dispersed across platforms built on different architectures, standards, and procedures, which do not always allow for its seamless and secure exchange. Such fragmentation leads to duplication, additional cost, and reduced return on digital investments. C'est précisément à cette problématique que répond le thème retenu pour cette édition, de la fragmentation à l'interopérabilité, faire de la donnée le socle des infrastructures publiques numériques au Cameroun. Ce thème exprime une orientation claire. Il nous faut désormais dépasser la juxtaposition de plateformes isolées pour construire un véritable écosystème numérique national. L'interopérabilité ne signifie pas que toutes les administrations doivent utiliser un système unique. Elle suppose plutôt que les systèmes puissent communiquer entre eux sur la base des normes communes, de référentiels partagés, de mécanismes d'échange sécurisés et de règles de gouvernance clairement établies. Quant aux infrastructures publiques numériques, elles désignent les composantes numériques fondamentales et réutilisables sur lesquelles peuvent s'appuyer plusieurs services publics et privés. Elles peuvent notamment concerner l'identité numérique, les systèmes de paiement, l'échange sécurisé des données, les registres de référence et des plateformes d'accès aux services administratifs. Construire de telles infrastructures exige que la donnée soit reconnue comme une ressource stratégique. Il nous faut savoir quelles données sont disponibles,
Qui en est responsable? Dans quelles conditions elles peuvent être utilisées ou partagées? Et quelles garanties doivent entourer leur exploitation? Toutes choses qui supposent une coordination renforcée entre les administrations, une implication effective du secteur privé, une expertise technique solide et une participation permanente des citoyens. Mesdames et messieurs, est-il besoin de rappeler que la pertinence d'un forum se mesure avant tout à sa capacité à déboucher sur des orientations utiles et des actions concrètes? À cet égard, le FGI Cameroun 2026 devra formuler des recommandations réalistes, renforcer la coordination des acteurs et éclairer les politiques publiques relatives à l'interopérabilité, à la gouvernance des données, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. La table ronde nationale devra notamment jeter les bases d'une feuille de route pour la gouvernance inclusive des infrastructures publiques numériques. Au-delà de sa dimension technique, ce forum revêt ainsi une forte portée institutionnelle et politique. Il traduit la vision d'un État qui comprend les mutations de son époque, les anticipe et les oriente dans le sens de l'intérêt général. À travers l'organisation de ce forum, c'est dans l'image d'un État moderne, proactif, facilitateur, régulateur et stratège que le Cameroun entend promouvoir. Cette ambition ne procède pas d'une orientation circonstancielle. Elle s'inscrit dans la continuité de la très haute vision de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. En effet, dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2000, le chef de l'État relevait déjà avec clairvoyance que divers obstacles continuent de freiner le progrès de notre économie. Je citerai notamment le fossé numérique, qui, comme dans la plupart des pays du Sud, est un facteur retardateur pour l'accession à la modernité. Des efforts soutenus seront donc à faire pour combler ces lacunes. Fin de citation. C'est précisément en réponse à cette exigence que le gouvernement poursuit ses efforts en faveur de la modernisation numérique du Cameroun. La vision portée par le gouvernement est ainsi celle d'une transformation numérique inclusive, sécurisée et souveraine. Sans vision commune, les plateformes, les équipements et les données risquent de se multiplier sans former un ensemble cohérent. L'État doit donc garantir l'interopérabilité des initiatives, établir des architectures et des référentiels communs, mobiliser les ressources et coordonner les différents acteurs. C'est cet équilibre que le gouvernement entend promouvoir à travers le FGI Cameroun 2026. Je formule donc le vœu que nos échanges soient ouverts, inclusifs et constructifs. Ils devront dépasser les constats généraux pour identifier les obstacles réels, apprécier les responsabilités de chacun et proposer des solutions réalistes. J'invite les représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, de la société civile, de la communauté technique, du monde académique et des partenaires au développement à participer pleinement aux travaux. La réussite de ce forum dépendra de notre capacité à croiser les expertises, à écouter les préoccupations de toutes les composantes de la société et à privilégier la recherche de l'intérêt général. Notre responsabilité collective est de faire en sorte que la transformation numérique ne soit ni subie, ni réservée à quelques-uns. Elle doit être comprise, gouvernée et mise au service du développement national. Conformément à la haute attention accordée à ces assises, un rapport assorti de recommandations et de propositions opérationnelles sera adressé au chef du gouvernement.
C'est par ce passage résolu du dialogue à l'action que le SGI Cameroun 2026 pourra produire un impact durable et contribuer à l'édification d'un Cameroun numérique plus intégré, plus inclusif, plus sûr et plus souverain. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverts les travaux de l'édition 2026 du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Cameroun, placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Vive le Forum sur la gouvernance de l'Internet, vive la transformation numérique du Cameroun, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.